Salut à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour déjouer les pièges du numérique. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous touche tous de près, nos maisons intelligentes. Ces gadgets connectés qui nous facilitent la vie, mais qui cachent parfois des dangers insoupçonnés. Pour éclairer nos lanternes, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, notre experte en cybersécurité. Salut Léa. Salut Jérémy, ravi d'être là pour démystifier un peu tout ça. Génial. Alors Léa, c'est vrai, les caméras de surveillance, les assistants vocaux, les thermostats intelligents, les serrures connectées, tout ça est devenu super populaire. On adore la simplicité, le confort que ça apporte. Mais on a l'impression d'être en sécurité, n'est-ce pas? C'est un peu une illusion. Exactement Jérémy, c'est là que le bas blesse. Beaucoup de ces appareils arrivent sur le marché avec une sécurité qui n'est pas une priorité. On trouve des mots de passe par défaut très faibles, comme admin ou 1, 2, 3, 4, 5, qui ne sont jamais changés. Et pire, des failles de sécurité connues qui ne sont jamais corrigées par des mises à jour. C'est comme laisser la clé sous le paillasson de sa porte d'entrée. Ouch, la clé sous le paillasson, c'est une image parlante. Donc, dès l'achat, on est déjà un peu exposé si on ne fait pas attention. Précisément. Et ce n'est pas tout. Ces appareils sont gourmands en données. Ils peuvent collecter nos conversations via les assistants vocaux, nos habitudes de vie grâce au thermostat, nos images par les caméras, et ces données, elles peuvent être partagées, parfois sans notre plein consentement, ou même sans que nous le sachions, avec des tiers, pour de la publicité ciblée, au mieux, ou pire. Donc ma maison intelligente pourrait en fait être une espionne à mon insu. Ça donne à réfléchir. On achète un assistant pour nous aider, et il devient un peu un mouchard. C'est la triste réalité. Au-delà de la collecte de données, un appareil IoT mal sécurisé est une porte d'entrée rêvée pour les hackers. Imaginez, votre vieille caméra de surveillance, si elle n'est pas à jour, peut servir de tête de pont. Une fois qu'un attaquant a pied à terre sur ce petit maillon faible, il peut tenter de pénétrer l'ensemble de votre réseau domestique et accéder à vos ordinateurs, vos smartphones et même vos données bancaires. C'est un peu comme si un cambrioleur entrait par la fenêtre du garage pour ensuite ouvrir la porte d'entrée principale. Waouh, ça devient vraiment sérieux. On parle d'un seul appareil qui peut compromettre tout mon environnement numérique. Mais il y a aussi ces histoires de botnets, n'est-ce pas? Ah oui, les botnets IoT. C'est un phénomène fascinant et terrifiant. Prenez l'exemple de Mirai, un célèbre botnet. Des milliers, voire des millions d'appareils IoT, des caméras, des routeurs, des enregistreurs vidéo numériques ont été compromis, souvent à l'insu de leurs propriétaires. Ces appareils zombifiés sont ensuite utilisés pour lancer des attaques DDoS, Distributed Denial of Service, gigantesques contre des serveurs ou des sites web. C'est comme si toutes les petites voitures de jouets de vos enfants se mettaient soudainement à rouler toutes seules pour bloquer une autoroute principale. Les propriétaires n'ont aucune idée que leurs objets participent à des cyberattaques d'envergure mondiale. Incroyable. Donc ma cafetière connectée pourrait, sans que je le sache, aider à attaquer un site gouvernemental. C'est de la science-fiction qui devient réalité. Tu as des exemples concrets pour bien illustrer ça? Absolument. On a vu des flux de caméras de bébés piratés et diffusés en ligne, des assistants vocaux enregistrant des conversations privées pour des tiers ou des réfrigérateurs intelligents servant de proxy pour des activités illégales. Il y a quelques années, une entreprise a même découvert que des ampoules intelligentes étaient utilisées pour miner de la crypto-monnaie à l'insu de leurs propriétaires. C'est l'exemple parfait d'un appareil qui, en apparence inoffensif, est détourné de sa fonction première pour servir des desseins malveillants. C'est effrayant, Léa. Mais rassure-nous, il y a des solutions, des bonnes pratiques pour protéger sa maison intelligente et éviter que nos gadgets ne deviennent nos pires ennemis. Bien sûr, Jérémy, absolument. La première étape, cruciale et simple, changez les mots de passe par défaut de tous vos appareils connectés. Ne laissez jamais admin ou 1, 2, 3, 4, 5. Utilisez des mots de passe complexes et uniques. Ensuite, appliquez les mises à jour logicielles, les firmware, dès qu'elles sont disponibles. Ces mises à jour corrigent souvent des failles de sécurité importantes. C'est comme faire la révision de sa voiture, c'est indispensable. Ça paraît évident, mais on y pense rarement au moment de déballer le nouveau joujou. Mot de passe costaud et mise à jour donc. Exactement. Une astuce très efficace, la segmentation de votre réseau. Si votre routeur le permet, créez un réseau Wi-Fi invité ou un VLAN spécifique pour vos appareils IoT. Cela les isole du reste de votre réseau domestique et limite leur accès à vos ordinateurs ou smartphones en cas de compromission. Et n'oubliez pas d'auditer les permissions des applications compagnons de ces appareils. Est-ce que votre ampoule connectée a vraiment besoin d'accéder à votre micro ou à votre localisation? Probablement pas. Soyez vigilant sur ce que vous autorisez. Ah oui, c'est comme mettre les jouets des enfants dans une pièce séparée pour qu'ils ne mettent pas le bazar partout. Très malin. Et pour l'achat, il faut être un peu plus regardant. Absolument. Achetez des marques réputées. Celles qui ont une bonne réputation en matière de sécurité sont généralement un meilleur pari. Elles investissent davantage dans la protection de vos données.
De plus, désactivez les fonctionnalités que vous n'utilisez pas. Moins un appareil a de fonctionnalités actives, moins il présente de surfaces d'attaque potentielles pour les hackers. C'est simple et efficace. Et enfin, si un appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le ou déconnectez-le du réseau. Pas de réseau, pas de problème. Excellent. Donc en résumé, la sécurité de notre maison intelligente, c'est un peu comme la sécurité de notre maison physique. Il faut être vigilant et proactif. On ne laisserait pas sa porte ouverte en partant en vacances, alors pourquoi laisser nos appareils connectés sans surveillance? Un grand merci à Léa pour toutes ces précieuses informations et ses conseils pratiques. C'est un rappel crucial que la commodité ne doit jamais l'emporter sur la sécurité. Soyez conscient des dangers cachés de l'IoT et prenez les mesures nécessaires pour protéger votre vie privée et vos données. On espère que cet épisode de la Minute Cyber vous aura été utile. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez connectés, mais surtout, restez sécurisés. À très vite.